Ventilateur en flammes. La dernière partie de cet enseignement de ce soir est l'agitation, l'attisation des flammes, dont nous avons déjà parlé, alléluia. Se séparer. Et alors, comment attiser la flamme, le don de Dieu ? Eh bien, nous ne pouvons pas commencer cela sans que vous reconnaissiez qu'il y aura un élément de vous qui vous séparera des choses du monde. Parce que ce qui entre dans votre esprit, c'est ce qui en sortira. Si vous passez la plupart de votre temps à regarder la télévision, à regarder Coronation Street ou à regarder certains feuilletons, regardez beaucoup d'autres choses à la télévision, c'est ce qui vous a marqué. Et si vous vous êtes levé pour parler, alors ne soyez pas surpris, c'est ce qui sortira. L'une des façons dont j'ai essayé d'illustrer cela est de prendre une éponge et de la placer dans un seau rempli d'eau sale. Ensuite, vous sortez l'éponge et la pressez. Qu'attendriez-vous de cette éponge ? Eau sale. Si vous preniez une autre éponge, que vous la mettiez dans un seau d'eau propre et que vous la retiriez. Vous lui avez donné une pression, qu'attendriez-vous de sortir ? Eau propre ? Votre esprit est à bien des égards comme une éponge. Pressé, c'est que vous subissez une certaine pression, comme lorsque vous vous tenez devant. Soudain, vous commencez à réaliser que les gens vous regardent et que le son du silence est très intimidant. Donc, la pression vous pousse à dire quelque chose. Ce qui est dans votre esprit, c'est ce qui sortira. Et donc, vous devez garder votre esprit. Les deux portes de votre esprit sont vos yeux et vos oreilles. Vous devez garder cela. Il y a un terme informatique qu'ils utilisaient il y a des années, des ordures dans les ordures. J'ai un dicton, au fil des ans, je l'ai dit à beaucoup de gens. Je sais ce qu'il y a dans ton esprit parce que j'écoute ce qui sort de ta bouche. J'écoute tout le temps, et pour comprendre comment servir les gens. J'ai peut-être entendu quelque chose il y a 6 mois, et je l'ai rangé dans ma banque de mémoire au bon moment, pour vous servir. En termes de ministère, c'est pourquoi vous devez développer l'oreille attentive. Lorsque vous écoutez les gens, surtout lorsqu'ils parlent sans surveillance, cela vient de leur esprit. Vous savez comment ils vivent. Vous savez ce qu'ils ont regardé, ce qu'ils ont lu, ce sur quoi ils ont médité. Notre tâche est de vous amener à méditer sur la Bible. En tant que nouveaux chrétiens, certaines personnes pourraient instantanément avoir le désir de lire la Bible d'un bout à l'autre. D'autres n'ont pas du tout envie de lire la Bible. Cela signifie qu'en termes de capacité de Dieu à vous changer, il vous change par son esprit à travers sa parole. Plus la parole de Dieu entre en vous, plus le Saint-Esprit peut vous changer. Nous devons être disposés à commencer à méditer sur la parole de Dieu. J'ai 3 R pour toi. 1. Faites des recherches et ainsi vous faites face à une situation où vous n'êtes pas certain de la volonté de Dieu. Si vous avez une Bible qui a une concordance à l'arrière, cela signifie que vous pouvez rechercher un mot. Quelle est la volonté de Dieu de faire avec une boisson ? Et vous recherchez la boisson ou l'alcool, et vous commencez à écrire toutes les Écritures. Vous commencez à voir ce que la volonté de Dieu est de faire avec l'alcool, vous voyez par vous-même, j'avais un problème d'alcool. Non seulement je fumais beaucoup, mais je buvais beaucoup et je n'avais pas bu d'alcool depuis 25 ans, je n'en avais aucune envie. C'est complètement parti. Alors qu'il dominait totalement ma vie et détruisait ma vie. La première chose que nous devons faire, nous devons rechercher la parole de Dieu pour commencer à découvrir ce que Dieu dit à ce sujet. Si vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu, son testament est dans sa Bible. Mais vous devez faire des recherches, vous pouvez demander aux gens, mais si vous demandez aux gens de différentes églises, vous pourriez obtenir des réponses différentes. Vous devez le découvrir par vous-même en tant qu'aspect de cela, en faisant des recherches. 2. Rappelez-vous. Cela aide vraiment si vous pouvez commencer à vous en souvenir. Les anciennes écoles du dimanche enseignaient les Écritures aux enfants, par cœur alléluia. Et apprendre par cœur est très utile. Il viendra un temps dans le futur. Nous ne savons pas à quelle distance c'est, quand ils essaieront d'enlever toutes les Bibles. S'il n'y a plus de Bibles imprimées, il est très facile de les retirer des écrans d'ordinateur. Ils enlèvent les Bibles petit à petit. Si vous regardez certaines des Bibles les plus récentes, vous constaterez qu'il manque des versets. Ils n'existent tout simplement pas.
J'ai une application biblique qui m'envoie un verset tous les matins à lire. Et puis j'ai lu un chapitre aussi. Et un matin de la semaine dernière, il m'a envoyé une écriture particulière et il n'y avait rien là-dedans. Il avait obtenu la référence de l'écriture, mais il n'y avait rien là-bas, et j'ai dû sourire. L'ordinateur ne s'est pas rendu compte qu'il m'avait envoyé une écriture qui, dans cette version, n'existait pas. Ils essaient de voler vos Bibles sous votre nez et ils ne peuvent pas vous les voler si c'est dans votre cœur. Alors, mettez la parole de Dieu dans vos cœurs. Alléluia. 3. Ruminer. Et le troisième lien avec ça, c'est le mot ruminer. Et en anglais, ruminer fait référence à ce que fait une vache lorsqu'elle rumine. Ruminer est un mot très similaire à la méditation, et les vaches ont plusieurs estomacs. Une fois qu'ils ont mangé de l'herbe, lorsqu'ils s'assoient, ils régurgitent cette herbe d'un estomac et ils commencent à la mâcher. Ils le mâchent en morceaux de plus en plus petits, et il descend dans un autre estomac qui rumine. Mais c'est exactement ce qu'est la méditation. Vous lisez une écriture? Vous y retournez? Vous commencez à en regarder certaines parties? Vous commencez à vous en souvenir et vous commencez à réfléchir. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cela s'applique-t-il à ma vie? Et pendant que vous faites cela, cela commence à travailler en vous. La parole devient chère en vous. Cela devient une partie de votre esprit. Et donc, dans les semaines et les mois à venir, votre personnage aurait pu changer. Parce que vous avez médité sur la parole de Dieu et maintenant c'est qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous dire de le faire. C'est maintenant votre désir parce que vous avez médité sur le mot. Culte. Vous devez apprendre à adorer Dieu par vous-même. Ne dépendez pas du culte de votre Église. Par conséquent, vous devez comprendre le concept de la façon dont vous entrez dans la présence de Dieu à travers action de grâce, louange et culte. Nous avons beaucoup enseigné là-dessus. À l'avenir, nous aurons peut-être un cours pour vous guider à travers cela. Et comprendre que le royaume des ténèbres essaiera de vous déprimer et de vous déprimer. Vous devez comprendre comment vous changez votre façon de penser, et la première chose dans l'adoration est que vous devez trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Et il y a eu des moments dans ma vie où j'ai été tellement déprimée. Action de grâce. J'ai regardé mes deux mains, et je remercie le Seigneur d'avoir deux mains, et puis je remercie le Seigneur, j'ai deux pieds et ça commence à changer parce que je remercie Dieu, je commence à être reconnaissant. Vous devez comprendre comment vous prenez l'autorité de votre esprit, et vous faites en sorte que votre esprit pense à ce que vous voulez qu'il pense, alléluia, pas ce qu'il veut penser. Thanksgiving commence alors à se transformer en louange. Louer. La louange décrit le caractère de Dieu. Il est très difficile pour les nouveaux chrétiens de louer Dieu parce qu'ils ne connaissent pas très bien Dieu. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés est que nous pouvons manquer de mots en anglais ou dans votre langue, très rapidement, en termes de description du caractère de Dieu. Si vous pouvez prier dans l'esprit, alors vous pouvez commencer à prier dans l'esprit, et vous découvrirez que le Saint-Esprit vous rappelle d'autres aspects du caractère de Dieu. Vous pouvez passer de l'anglais à l'esprit, de l'esprit à l'anglais et vous louer Dieu de plus en plus longtemps. Lorsque nous louons Dieu, Dieu se présente, Dieu est attiré par une atmosphère où vous le louez. Culte. L'adoration est notre réponse à la présence de Dieu. Je dis que nous ne pouvons pas diriger l'adoration. Je peux vous conduire dans l'action de grâce, et je peux vous conduire dans la louange, mais quand Dieu marche dans tout ce qu'il exige de vous pendant que votre acte d'adoration est distinct pour vous à ce moment-là. Chico pourrait pleurer et Bright pourrait sauter de haut en bas, Maman Su pourrait rire alléluia et tout cela pourrait être des actes d'adoration pertinents, mais ils sont complètement différents, voyez-vous. Prière. Lorsque nous devenons chrétiens pour la première fois, la plupart de nos prières sont égoïstes. Priez pour moi, priez pour que mes factures soient payées, priez pour que mon corps soit guéri. Priez pour que mes relations soient guéries et que l'accent soit entièrement mis sur nos besoins. Mais plus vous devenez chrétien mûr, plus vous commencez à prier pour les autres. Mais vous pouvez apprendre de nombreuses prières dont vous avez besoin pour prier pour les autres, en trouvant comment Dieu répond à vos besoins. Alléluia. Donc, vous utilisez ces prières pour prier pour les besoins des autres, vous priez dans votre propre langue, vous priez dans la langue de l'Esprit. Vous pouvez même chanter dans la langue de l'Esprit et au fil des ans, en particulier dans l'intercession,
J'ai découvert que lorsque Dieu répond à ma prière, l'urgence pour moi de prier est partie et je commence à chanter dans l'esprit et mon esprit s'élève. Cela devient plus léger et j'ai juste le sentiment que j'ai percé, j'ai la réponse à ma prière. Donc, si vous pouvez entendre ce que le Saint-Esprit prie, alors vous aussi connaîtrez la prière parfaite et Dieu veut que vous connaissiez la prière parfaite. Et c'est pourquoi il veut que vous receviez l'interprétation des langues. Là encore, Dieu pourrait commencer à vous faire prier sur les atmosphères et déclarer le ciel ouvert. Souviens-toi de la prière du Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, c'est déclarer un lien vers le royaume des ténèbres et la libération du royaume de la lumière. Changer d'ambiance. Et je fais ça dans notre réunion à chaque fois que je suis ici, je prends autorité sur l'atmosphère, alléluia, et tu peux faire ça. Dans ta maison. Dans ta famille. Dans le cadre de votre église, ne laissez pas la place au diable. Le chasser. Invitez les anges à venir et vous servir. Et pour toi. Et donc cela fait partie du changement d'atmosphère. Une des choses que nous avons faites au cours des années précédentes, opérer dans les dons. Je suggère que les gens imposent les mains sur leur ventre et ordonnent que les dons soient agités, que les fleuves d'eau vive coulent de votre être le plus profond. Ces deux écritures sont des écritures que vous pouvez prier sur vous-même, alléluia. Lorsque nous faisons cela, avant de commencer à servir alléluia, la parole de Dieu opère dans votre corps et dans votre esprit. Enfin, vous devez sortir de tout ce que le Seigneur vous donne et vous attendre à ce que pendant que vous exercez votre ministère, davantage coulera parce que c'est comme une rivière. Chaque rivière commence comme un ruissellement, et nous devons apprendre à commencer par le ruissellement. Beaucoup de gens veulent savoir comment prophétiser pendant 10 minutes avant de se lever. Alors que le Seigneur pourrait vous donner 10 secondes. Mais quand vous vous levez et que vous prononcez ces 10 secondes, il vous donne encore 10 secondes, puis encore 20 et encore 30 et les pensées commencent à venir très rapidement de sorte que vous coulez comme une rivière, alléluia. Avec ces 5 dernières minutes, commençons à prier en langue et attisons ces dons. Déclarons que ces dons soient attisés. Prière. Père, nous avons transmis ces dons, ils sont venus comme une semence, ils sont plantés dans le sol de l'esprit de chacun, Père Dieu, nous leur ordonnons d'être excités, d'être établis, d'éclater. Que des fleuves d'eau vive couleront de l'intérieur de la plupart des êtres. Dieu le Père, ceux qui ont été timides, priant en langue, deviendront plus forts et auront de l'audace, ce Dieu le Père, ceux qui ont reçu des paroles de connaissance et des paroles de sagesse, mais ils ne les ont pas mis en avant, qu'ils auront l'audace et le courage de se lever et de les déclarer, Père. Nous parlons d'un fonctionnement des dons de l'Esprit et chaque Église qui est représentée dans cette école biblique ce soir, nous parlons d'un réveil de ces dons. Nous parlons Dieu Père, une atmosphère de Saint-Esprit, nous parlons du feu de Dieu dans chacune de ces églises qui engendrent Dieu, que le Saint-Esprit trouvera des gens et chacune de ces atmosphères d'église qui répondront, qui opéreront dans les dons, Père Dieu. Nous prions pour un puissant déversement de ton esprit dans chacune de ces églises. Qu'il pourrait y avoir un réveil. Père Dieu, afin qu'il y ait augmentation des deux nombres. Dieu Père et spiritualité. Nous prions Dieu le Père pour un rassemblement des saints ensemble dans l'unité de ce Dieu Père, afin que vous puissiez opérer dans une plus grande mesure dans chacune de ces églises. Père, nous te remercions et nous te louons, alléluia, alléluia, nous croyons que ton esprit s'est répandu dans toute l'Afrique de l'Ouest, en ce moment. Que Dieu le Père, dans les jours et les semaines à venir, de nombreuses réunions Dieu le Père seront dirigées par le Saint-Esprit. Qu'il y aura des effusions de votre esprit, que les dons de Dieu le Père opéreront, que Dieu le Père qui vit sera transformé, que les âmes seront sauvées. Que Dieu Père, que les saints soient édifiés, qu'ils soient interpellés, Dieu Père, nous louons ton saint nom, nous louons ton saint nom. Alléluia, alléluia. Merci, Père, alléluia.